Déclaration fracassante de Donald Trump qui donc a expliqué cette nuit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Alors on va en débattre, mais je vous propose de l'écouter, justement, le président des États-Unis. Je vois une prise de contrôle à long terme. Je vois que ça va apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Et tout le monde à qui j'en ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développement et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Voilà, c'est du Donald Trump dans le texte. Nathan Devers, vous voyez c'est tellement stupéfait. Insupportable d'entendre des propos de cette nature. Il parle de ça comme s'il parlait de sa Trump Tower ou de son club vulgaire, là, le Mar-a-Lago. On parle là d'un territoire où il y a des drames, où il y a une population, d'abord un territoire qui est intégralement détruit, d'une population qui a vécu une année et demie absolument apocalyptique, qui vit encore sous l'emprise d'un pouvoir totalitaire islamiste qui est le Hamas, qui n'a pas été éradiqué par cette guerre. Et Trump en parle avec une forme de détachement, parce que quand il dit qu'il faut reconstruire Gaza, et quand il dit que l'Amérique peut apporter sa part, alors le contrôle d'ailleurs il précise pas, mais si l'Amérique finançait parmi d'autres, parmi les Saoudiens, parmi d'autres pays, la reconstruction de Gaza, bon, formidable. Mais si vous voulez, quand il insinue que oui peut-être, on pourrait enlever les habitants, on pourrait les mettre ailleurs, et s'ils veulent revenir, c'est une violation grave du droit international. Enfin, de toute façon, là, il est hors la loi. Là, il y a un enjeu qui est en effet terrible. Il s'agit, de permettre de reconstruire Gaza, et de reconstruire Gaza autrement qu'après le retrait israélien, c'est-à-dire sans la mainmise de l'islamisme, du Hamas ou d'une autre formation islamiste. C'est ça l'enjeu. Mais si vous voulez, si vous estimez que faire ça suppose d'avoir des références vulgaires. J'adore la Riviera, c'est pas le sujet, mais la manière dont il en parle, c'est complètement kitsch. Et en donnant l'impression que enlever quasiment 2 millions de personnes, c'est une anecdote, c'est absolument insupportable d'entendre ça. Et franchement, je suis désolé, mais vu son bilan sur la question du Moyen-Orient, le premier mandat de Donald Trump, malgré les accords Abraham, a été vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, le 7 octobre est arrivé dans le contexte d'un Moyen-Orient qui avait été redessiné par le paradigme de Donald Trump. Je dis pas qu'il est responsable, je suis pas en train de dire ça, c'est inexplicable, c'est injustifiable. Mais en tout cas, le paradigme qu'il avait appliqué à cette région ne marche pas et il ne comprend rien du tout au fonctionnement de cette région. Et d'ailleurs, vous avez vu la réaction des autorités saoudiennes. Tout de suite, on dit tout le monde a réagi. Voilà. Oui, bien sûr. Violation grave du droit international. Tout le monde y est opposé. Déplacer la population, c'est que ce soit les Saoudiens, les Égyptiens, les Jordaniens. D'autant plus qu'il le dit en effet avec des mots qui sont les mots de Donald Trump, mais finalement il est non seulement fidèle à son style, mais il est fidèle à son premier mandat sur la question d'Israël. Benjamin Netanyahu, qui est son premier chef d'État, qui l'accueille depuis bien sûr, c'est le premier chef d'État étranger qu'il reçoit à la Maison Blanche, mais déjà il avait été, en rupture avec les précédentes mandatures américaines, notamment en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël, en légitimant l'annexion du Golan. Donc toutes ces choses-là nous avaient heurté, en tout cas avaient un petit peu choqué le monde au Moyen-Orient. La question, mais Donald Trump soulève une question qui est importante, c'est que tout le monde nous dit que Gaza est détruite est détruit à 70%, qu'il va falloir tout reconstruire, des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliards. La question, c'est est-ce qu'on peut reconstruire avec les populations qui sont sur place? Il y a à peu près 2 millions de personnes. Je suis désolé, ça c'est une question que peut-être Donald Trump, si on veut réfléchir avec nous, nos cerveaux d'Européens, avec sans doute peut-être un petit peu moins de colibet, c'est une question qu'on pourrait poser. La question qu'on peut poser aussi, c'est la question de la gestion. Même Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne qui est à Ramallah en Cisjordanie, il ne peut pas aller à Gaza. Donc la question, c'est quelle est l'autorité dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il ne faut pas justement que les populations de manière temporaire quittent Gaza, pour que je sais pas, non seulement on reconstruise, mais peut-être qu'on élimine de manière définitive le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, c'est aussi une des questions qu'on peut poser. Donc ne nous enterrons pas dans les excès de langage de Donald Trump qui nous fait, que ce soit sur le Groenland, le Mexique ou le Moyen-Orient, mais possiblement les brèches qu'il peut ouvrir, peut-être qu'on peut poser des débats qui sont plus intéressants, des débats sur la reconstruction avec oui ou non des populations et surtout avec quelle autorité. Et on va écouter la réaction justement du gouvernement. C'était ce matin, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres.
Les déclarations seront probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages, nous avons possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Et par conséquent, nous en tenons à notre politique qui n'est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à 2 États. Nathan Dever. Vous savez, le problème de ce genre de réaction, c'est que ce qui s'est passé cette nuit, c'est que Donald Trump a enterré la solution à 2 États. Ça fait longtemps, hein, mais il l'a enterré. Et vous avez des réactions là avec une sorte de langage super techniciste, une langue de bois. Le processus de paix est enclenché. Non, il n'y a pas de processus de paix qui est enclenché. Allez dire ça aux habitants de Gaza, allez dire ça aux otages, allez dire ça à la population israélienne. C'est, si vous voulez, la faiblesse de la diplomatie européenne sur cette question est tellement insupportable qu'en effet, ça donne un peu libre cours à la vulgarité. Mais attends, il n'y a pas de processus de paix avec c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, les questions que vous posez sont des questions centrales. Et précisément, je crois qu'on ne répond pas à ces questions en croyant que la bande de Gaza, c'est Mar-a-Lago ou c'est Monaco. En effet, comment on va enlever le pouvoir du Hamas parce qu'il continue d'exister. Oui. C'est une première question. Et vous savez bien, Nathan, parce que vous connaissez très bien cette région-là, que le Hamas se sert des habitants qui sont à Gaza pour se défendre, pour faire de non seulement des habitants, mais surtout des enfants de la chair à canon, pour éviter qu'Israël, justement, éradique le Hamas. On sait qu'ils utilisent les habitants. Oui, bien sûr. Mais là, le Hamas est quand même, dans son bilan, il a la destruction de son propre territoire et la mort massive de ses propres civils. Et je pense quand même que ça peut le discréditer dans les mois et les années à venir, même auprès des habitants de Gaza. Et le deuxième sujet, et qui est central, c'est lutter contre l'islamisme au moment où Gaza va être reconstruit. Si on veut en effet que ça devienne, comme on disait au temps d'Ariel Sharon, le Singapour du Moyen-Orient, c'est ça. Et là-dessus, le comportement des Saoudiens sera très important.